Pour moi, le cinéma, c'est pas quelque chose qui est juste comme ça. J'ai vraiment envie de vieillir là-dedans. J'ai envie de me voir avec des cheveux blancs plus tard à l'écran. Bonjour Salomé. Bonjour. Alors vous êtes ici pour le Festival du film historique de Waterloo, dans le jury. Qu'est-ce que vous attendez de cette expérience? Je crois, comme toujours, c'est découvrir des films que j'aurais pas été forcément voir par moi-même et puis de faire des rencontres. Là, j'ai la chance d'être avec un jury que j'aime beaucoup, présidé par un réalisateur que j'aime beaucoup aussi. Donc, je suis ravie d'être là. C'est l'occasion de revenir un petit peu sur votre parcours et votre carrière. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous dire comment est-ce que vous êtes tombée dans le cinéma? C'était quoi votre première rencontre? Alors, ma première rencontre, ça a été Delphine Gérard pour un court-métrage étudiant qu'elle faisait quand elle était à l'INSAS. Et c'était un des premiers castings que je passais, sans ambition particulière. C'est ma belle-mère qui m'avait envoyée à ce casting-là parce que j'avais envie de faire du cinéma, quoi. Donc elle m'a envoyée là. Et puis j'ai découvert ce que c'était un tournage, un plateau, toute cette fourmilière. Et pour moi, je sais pas si ça a été déjà une révélation, mais en tout cas, je savais que j'avais envie de travailler là-dedans, quoi, d'en faire partie. Qu'est-ce qui, avant ça, vous avez fait rêver? Est-ce qu'il y a des films, des rôles, des acteurs, des actrices? En fait, c'est mes sœurs. Mes sœurs faisaient du théâtre quand j'étais petite. Moi, j'étais à la danse classique. Et mes sœurs faisaient du théâtre dans un centre culturel. Et je les voyais chaque année jouer face aux gens. Et je trouvais ça fou, l'énergie que ça dégageait. Et donc, c'est plutôt la notion de jeu qui m'a donné envie de jouer moi aussi. Après, dans les films, c'est vrai qu'ado, j'ai grandi avec tout ce qui brille de Géraldine Nakache, avec LOL de Lisa Azuelos. Et en fait, c'est des films que j'ai eu directement en DVD, que j'ai regardé. Et ce côté du jeu, du divertissement, du partage, ça m'a beaucoup marqué aussi. Et cette première expérience avec Delphine Gérard, qui donne envie de continuer, j'imagine. À quel moment est-ce que vous vous dites, en fait, là, c'est vraiment définitivement ça y est, je suis actrice? Je pense que je me suis pas... C'est très tard que c'est venu cette légitimité de me dire je suis actrice, parce que je crois que j'osais pas trop. Et la révélation, ça a été plutôt à l'école, quand à un moment donné, on m'a demandé de choisir une option, de choisir presque un métier, que j'y trouvais pas mon compte dans les études à l'université. Et comme j'avais déjà goûté au tournage, je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Je crois que la révélation, elle a plutôt été à ce moment-là, quand il y a eu un choix à faire. Quel est jusqu'ici, alors vous avez une carrière déjà longue pour votre âge, quel est le rôle le plus intense, ou quel moment le plus intense que vous ayez vécu sur un plateau? Je pense que c'est clairement Illusion perdue de Xavier Giannoli, parce que ça a été un moment pour moi où ça a été transitoire, dans le sens où je travaillais encore, j'avais des petits tafs alimentaires, et ce tournage-là pour moi a été le moment où j'ai pu avoir le statut d'artiste, le moment où j'ai pu vraiment me dire je me consacre à ça, et puis même le rôle que Xavier m'a offert m'a complètement transportée, et d'être dans ces décors, dans ces costumes, je me suis dit mais c'est vraiment ça que je veux faire, et j'y vais maintenant. Je le prends peut-être un peu plus au sérieux. Là où avant je me laissais porter, là je me suis dit ah ouais, il faut que je trouve ma place là-dedans. Ce rôle vous a amené de la visibilité, des nominations César, au Magritte. J'imagine aussi qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez peut-être choisir différemment les rôles que vous allez faire. Comment est-ce que vous approchez cette partie du métier, c'est-à-dire choisir les rôles qu'on va accompagner? Je suis très bien accompagnée par mon agent, Laura Merson, que j'aime beaucoup, et je lui fais entièrement confiance. On a vraiment une vision sur le long terme, quoi. Pour moi, le cinéma, c'est pas quelque chose qui est juste comme ça. J'ai vraiment envie de vieillir là-dedans. J'ai envie de me voir avec des cheveux blancs plus tard à l'écran. C'est vrai que maintenant, j'ai la chance de peut-être avoir pas de propositions, mais en tout cas de lire les scénarios en avance, d'avoir une vraie implication dans les différents projets. Ce que je recherche avant tout, c'est de pouvoir raconter une histoire, de pouvoir pas me transformer, mais presque. Et voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Très bien. Quelles sont les carrières que vous admirez, ou en tout cas les acteurs ou les actrices qui vous inspirent? On me pose souvent la question, honnêtement, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer des grands noms, mais ça m'a jamais vraiment impressionnée. Mais par contre, il y a une personne que je crois que si je la vois, je bégaye, c'est Yolande Moreau. Pour moi, c'est une actrice, une poète, une réalisatrice, une artiste complète. Et je dis pas que je tends à avoir la même carrière qu'elle, mais c'est quelqu'un que je garde en tête en me disant cette sincérité-là, cette sensibilité qu'elle a, elle, j'ai envie que ça m'appartienne aussi un petit peu, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment de faire partie d'une sorte de famille du cinéma, ou est-ce qu'il y a une génération qui vous parle, ou des gens avec lesquels dont vous vous sentez proche? Bien sûr, j'ai ma meilleure copine, Mara Taquin, qui est une actrice incroyable belge, qui représente très bien la nouvelle génération, qui est une génération, je pense, engagée, qui en veut, mais qui reste les pieds sur terre. Je pense qu'il y a une libération de la parole de notre génération. Peut-être que c'est des choses que nos parents, dans le cinéma ou pas dans le cinéma, en tout cas,
ont commencé et nous on prend un petit peu le relais et ça fait du bien de se dire que maintenant on ose peut-être prendre un peu plus la parole et qu'on se dit que c'est nous aussi qui écrivons l'histoire, quoi. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'un rôle ou d'une expérience sur un plateau, d'une collaboration avec un ou une cinéaste? Moi, ce que j'attends, c'est qu'on me prenne un peu par la main et qu'on m'emporte dans un univers et que je puisse après partager ça avec les gens, quoi. J'ai envie de faire des choses qui parlent. Je trouve que le cinéma, c'est assez fédérateur et c'est ça que j'aime. Donc, au final, c'est ça que j'attends de projet, quoi. C'est de pouvoir partager. Est-ce qu'on peut parler de vos projets, justement, peut-être ce qui est déjà tourné, ce qui arrive, ce qui va sortir? Alors, le 24 janvier, il y a un film qui s'appelle Sous le vent des marquises de Pierre Godot qui sort. Un film dont je suis très, très fière. J'ai eu l'occasion de le voir là en petit comité et je trouve que c'est vraiment un beau film et j'ai hâte de le présenter. Il y a une série que j'ai faite aussi dans un univers complètement différent, une comédie romantique qui s'appelle Irrésistible, qui est pour le moment sur Disney+. Et les choses à faire là maintenant, j'ai des super projets qui arrivent. J'ai Louise de Nicolas Quetel et Nino de Pauline Lequez. Et puis j'ai d'autres choses, mais c'est encore trop frais, alors j'ose pas trop en parler, je vais pas me porter l'œil. Sous le vent des marquises qui sort en janvier, si je ne m'abuse, c'est votre premier rôle ou premier rôle? Ouais, c'est mon cinéma. Après, je pense que Illusion perdue, c'était quand même déjà un premier gros rôle, quoi. Mais là, ça ne fait que confirmer mon envie de pouvoir porter un projet. Mais c'est assez fou. Je remercie tellement Pierre de m'avoir fait confiance pour porter ce film-là. Et vous jouez aux côtés de François Damiens, ouais, c'est ça? C'est ça. Donc c'est l'histoire d'un acteur qui joue Brel et qui apprend qu'il est malade et il décide de tout quitter et un peu renouer avec sa fille. Et donc François joue le père et moi la fille. Et j'ai vraiment hâte de le présenter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Salomé, pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Mais je pense il y a tellement de choses que j'ai encore envie de faire. Donc continuer à m'épanouir, de m'amuser et de chercher, d'apprendre. Les tournages, j'ai l'impression que j'ai pas fait d'études et du coup j'apprends sur les plateaux. Ce qu'on pourrait me souhaiter en fait, c'est de continuer à apprendre et d'avoir cette curiosité-là. Merci beaucoup, Salomé. Avec plaisir.